Salut et bienvenue sur la chaîne Portugal Facile. Si vous vivez au Portugal, vous travaillez au Portugal ou alors vous pensez vous expatrier pour le Portugal, aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant, la fiscalité au Portugal. On va parler des impôts, la TVA, comment est-ce que ça fonctionne. Si c'est un sujet qui vous intéresse déjà, n'oubliez pas de me mettre un message en commentaire et ça me ferait vraiment plaisir. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne Portugal Facile, ici nous parlons du Portugal, nous parlons de l'entrepreneuriat au Portugal, nous parlons de l'immigration, nous parlons du tourisme. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Et on se voit juste après le générique pour que je t'explique tout en ce qui concerne les impôts, la TVA au Portugal. Au Portugal, comme dans la plupart des pays européens, il existe ici plusieurs types d'impôts. Il existe l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus et la TVA, encore appelée ici IVA. Le système ici est centralisé et les impôts sont gérés au niveau des finances, l'administration fiscale portugaise. Et si vous habitez au Portugal plus de 183 jours par an, vous êtes considéré comme ici un résident fiscal et vous avez l'obligation de déclarer vos revenus. L'impôt sur le revenu, encore appelé ici IRS, c'est l'équivalent de l'impôt sur le revenu en France. Et ici, le taux est progressif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que plus vous gagnez, plus le taux augmente. Et en 2025, les tranches varient de 13 à 48% sur le taux de vos revenus. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que vous avez beaucoup de déductions, notamment en ce qui concerne le domaine de l'éducation, du loyer, de la santé. L'impôt pour les sociétés, encore appelé IRC. Pour les entreprises, ici, l'impôt, c'est l'IRC. Et le taux standard ici, ça varie entre 21% sur les bénéfices de la société. Et attention, les régions comme Madère à Corse offrent des taux réduits allant autour de 14%. Les petites entreprises peuvent aussi bénéficier d'un taux réduit sur leurs premiers bénéfices de 17%. C'est un taux compétitif par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. La TVA, encore appelée IVA, elle fonctionne comme en France. Le taux actuel en 2025 est de 23% pour le taux normal, 13% pour le taux intermédiaire, 6% pour le taux réduit. Et quand je parle de taux réduit ici, je fais allusion au transport public, je fais allusion ici aux livres, je fais allusion ici à l'éducation, et etc. Et si vous créez une entreprise ici au Portugal, vous devez calculer la TVA pour tous les achats de vos clients. D'accord? Alors, il existe d'autres taxes ici que vous ne connaissez peut-être pas. La taxe foncière sur le bien immobilier. Elle varie de 0,3% à 0,8% de la valeur cadastrale. Vous avez également la taxe sur un bien immobilier que vous voulez acheter. Que ce soit un terrain, que ce soit une maison, que ça soit, peu importe, vous devez payer les taxes là-dessus. Vous avez également les taxes pour les travailleurs indépendants, c'est-à-dire les auto-entrepreneurs. Vous avez des cotisations sociales que vous faites. Et également, les salariés, vous avez également des cotisations que vous faites chaque mois en fonction de vos revenus. Alors, comment se déclarent et se payent les impôts? Tout se passe au niveau du portail officiel des finances, l'administration fiscale portugaise. C'est là que vous allez déclarer vos impôts. Vous n'avez pas besoin d'aller dans leur bureau, tout se fait en ligne. Et vous devez avoir un NIF, un numéro d'identification fiscale, car sans ce numéro, vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire. Sans ce numéro, vous ne pouvez pas avoir un logement. Sans ce numéro, vous ne pouvez pas avoir un contrat téléphonique. Bref, ce numéro vous permet de pouvoir obtenir tout ce que vous voulez ici au Portugal. Et les déclarations se font généralement entre le mois d'avril et le mois de juin. Donc, vous avez jusqu'au 30 juin pour déclarer vos impôts au niveau du portail des finances. Et généralement, après cette déclaration, les paiements suivent juste après. Donc, après le mois de juillet, août, septembre pour certains. Moi, particulièrement, j'avais reçu mon paiement au mois de juillet. Donc,
Lorsque vous déclarez, les semaines qui suivent, vous allez recevoir de l'argent si et seulement si le gouvernement doit vous rembourser. Vous allez recevoir de l'argent à travers votre compte bancaire ou alors par chèque, d'accord? Ça dépend de comment est-ce que vous avez rempli lors de la déclaration de vos impôts. Alors, actuellement, vous connaissez tout en ce qui concerne les taxes, les impôts et la TVA au Portugal. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a marqué dans cette vidéo. Est-ce que vous étiez au courant de ces différentes taxes, que ce soit les taxes sur les revenus, que ce soit les taxes sur les biens immobiliers, que ce soit les cotisations sociales pour les entrepreneurs ou alors les salariés. Bref, toutes ces taxes-là, est-ce que vous aviez une maîtrise? Est-ce que vous étiez au courant de tout cela? Dites-moi également en commentaire, est-ce que vous aviez déclaré vos impôts pour l'année fiscale 2024 qui est passée? Parce que le dernier délai, c'était le 30 juin. Donc, si jusqu'à présent, tu n'as pas déclaré, tu ne pourras plus déclarer tes impôts. Donc, je vous remercie déjà d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin, pour toi qui es resté jusqu'à la fin. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne Portugal Facile, ici, nous parlons du Portugal sans tabou. Nous parlons de l'immigration, nous parlons de l'entrepreneuriat au Portugal. Nous parlons également du tourisme. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et dis-moi également en commentaire quels sont les sujets que tu aimerais que j'aborde de plus en plus sur cette chaîne. Et je ferai le plaisir de te faire une vidéo par rapport à ces différents sujets-là. Je vous laisse et on se voit à très bientôt pour une autre vidéo. Et ciao!